Alors bonjour à tous, ici un exercice universitaire sur la détermination de la solubilité d'un sel peu soluble. Nous avons ici Li2O3, un carbonate de lithium, qui est un sel peu soluble. On donne ici le produit de solubilité, Ks, c'est 2,5 10-2. Et il faut montrer que la solubilité de ce sel, c'est-à-dire la quantité de mol qu'on peut dissoudre dans un litre, est égale à 5,6 10-2. En sachant qu'on doit calculer cette solubilité dans une solution où existe déjà une concentration en ion carbonate, CO3- de 2 mol par litre. Ce n'est pas la solubilité dans l'eau pure, mais la solubilité dans une solution contenant déjà l'anion carbonate. Alors on va écrire la décomposition du Li2CO3. Donc si j'écris Li2CO3, d'accord, solide, donc je vais mettre ici une petite flèche qui est très peu développée, c'est un sel peu soluble. Ça va me donner ici, on a deux ions Li+, lithium, plus ici un ion, alors il faut le connaître, carbonate, CO3-. De toute façon, comme ici vous avez 2+, et que la solution doit être électriquement neutre, forcément CO3 c'est forcément 2-. Donc ici, au départ de la réaction, on fait semblant qu'on introduit N mol de Li2CO3 dans 1 litre, on va raisonner dans 1 litre, dans 1 litre d'une solution contenant déjà ici une concentration de CO3-, on l'a dit, de 2 mol par litre. Il y a déjà 2 mol de CO3- par litre. Donc ici, je vais écrire à l'état initial, on introduit N mol, Li+, je n'en ai pas, et CO3-, j'en ai 2 mol par litre. À l'état d'équilibre, je vais mettre ici EC, on n'a plus N mol, mais on en retire S mol. On en retire la solubilité. On fabriquera ici 2 S mol de Li+, puisque à chaque fois que vous retirez 1 mol de Li2CO3, vous fabriquez 2 mol de Li+. Donc si vous retirez S mol, vous allez fabriquer 2 S mol. Et on va fabriquer S mol de CO3-. Mais comme il y avait déjà 2 mol dans la solution, ça fait 2 plus S. Maintenant, j'écris ce que représente le produit de solubilité lié à cet équilibre. Le produit de solubilité, donc vous prenez ici la partie droite, c'est la concentration en Li+ au carré à l'équilibre, au carré parce qu'il y a un 2 ici, multiplié par la concentration en CO3- à l'équilibre. Puissance 1 parce que vous avez un 1 ici. On peut donc maintenant écrire que Ks égale, alors concentration en Li+, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Donc le nombre de moles, c'est 2S mol à l'équilibre, sur le volume, c'est 1 au carré. Multiplié concentration CO3-, c'est le nombre de moles de CO3- à l'équilibre, c'est-à-dire 2 plus S, divisé par le volume. On a raisonné sur 1 litre. Voilà. Donc, on sent bien que là maintenant on a des mathématiques où finalement il faut trouver la solubilité connaissant le Ks. Mais on va faire une approximation. L'approximation, c'est de dire que la solubilité sera complètement négligeable devant 2. On suppose que la solubilité va être beaucoup plus petite que 2. Alors 2, c'est 2 mol dans 1 litre, 2 mol par litre. Ça va nous simplifier grandement le calcul, puisque regardez, on va pouvoir écrire que Ks, alors 2S au carré, ça fait 4S carré, multiplié, si je néglige S ici, par rapport à 2, ça fait x 2. Donc Ks est égal à 8
fois S carré. Je divise par 8. Solubilité au carré est égale à KS sur 8. Et donc, solubilité est égale à racine de KS sur 8. Je fais le calcul. Le KS, je vous l'ai donné tout à l'heure. C'était 2,5 10 moins 2 divisé par 8. On fait le calcul et on obtient 5,6 10 moins 2 mol litre moins 1. D'accord? Donc ça veut dire que par litre de solution, on va pouvoir dissoudre 5,6 10 moins 2 mol de sel. D'accord? Donc j'espère que vous avez bien compris cet exercice. C'est le calcul de la solubilité avec l'effet d'ion commun. Parce que l'ion qui avait déjà présent dans la solution, c'était l'ion CO3-, il fait partie intégrante du sel au départ. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. À bientôt pour d'autres vidéos.